Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va prendre l'évangile du jour, c'est Matthieu au chapitre 12, les versets 1 à 8 pour un évangile qu'on connaît et qui n'est pas forcément très compliqué mais qui va une fois de plus nous donner l'occasion d'aller visiter les textes de l'Ancien Testament, si vous le voulez bien. En ces temps-là, je lis donc Matthieu 12, versets 1 à 8, en ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Alors voilà, voyant cela, les pharisiens lui dirent « Mais écoute, vois tes disciples, ce qu'ils font, ce n'est pas permis de faire ça le jour de sabbat. » Alors il leur répondit « Mais n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim ? Lui et ses compagnons, comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres. Ou alors, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute ? Alors, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », alors vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. Car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. Voilà, faut bien considérer que ce passage, il vient juste après l'histoire du joug. Venez sous mon joug est plus léger. Vous savez, cette histoire de dire, oui, si vous devenez chrétien, vous savez, il n'y a quand même pas le poids de toutes les réglementations, de toutes les obligations de la loi juive, n'est-ce pas ? Et donc, on va attaquer, bien entendu, cette série de controverses, comme on appelle ça, les discussions entre juifs et chrétiens. Alors, sur les textes qui ont servi à écrire ce passage d'évangile, c'est ça ce qu'on a toujours un peu de mal à comprendre, c'est que quand on lit du Matthieu, on se dit, bon, le type, il écrit bien. C'est pas ça. La question, c'est que dans ce texte, il y a, au bas mot, 5 ou 6 textes de référence de l'Ancien Testament. Matthieu est un juif, il connaît par cœur l'écriture de l'Ancien Testament. Voyez par exemple, le livre du Deutéronome au chapitre 23, le verset 25. « Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu mangeras du raisin autant que tu veux à satiété. Mais tu ne dois pas en emporter. » Alors, vous voyez, c'est sûrement pas ça le texte de référence qu'utilisent les pharisiens pour mettre en cause ce que font les disciples. Puisque vous voyez que dans ce texte du Deutéronome, c'est très clair. On peut rentrer dans une vigne, et si on peut le faire dans une vigne, alors on peut le faire dans un champ de blé, et on peut manger autant qu'on veut. D'accord ? C'est la règle, en fait, qui, à faim, peut se servir dans le champ du voisin. Mais, effectivement, on n'a pas le droit d'en emporter, c'est-à-dire on n'a pas le droit de voler les raisins de la vigne pour aller faire son vin. Ça ne marche pas. D'accord ? Bien. C'est ce qu'on appelle en fait la fin du passager, quoi. Voilà. De l'itinérant, du promeneur. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il existe plusieurs décrets talmudiques, donc, vous savez, ce qu'ont fait les rabbins et les exégètes de la religion juive, qui eux ont bien en effet identifié 39 interdictions pour le jour du sabbat, dans laquelle on trouve éventuellement récolter. Alors, on ajoutera un peu plus tard récolter avec un outil, d'accord, pour donner cette notion de travail. Voilà. Mais on trouve aussi battre le grain, vanner, moudre, tamiser, pétrir. Et vous voyez, toutes ces actions-là étaient listées par les rabbins comme étant des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire le jour du sabbat. Alors, évidemment, l'autre texte qui vient dans cet évangile, c'est un extrait du premier livre de Samuel, au chapitre 21, je démarre au verset 5. Le prêtre... Alors, oui, il faut quand même que je vous raconte comment ça se passe. En fait, c'est David. Vous savez, le David de Goliath. Voilà, quand il a fait son combat avec Goliath, il lui a piqué son épée, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il le donne à garder dans une église, voilà, au prêtre Abimelech. Et puis, un peu plus tard dans l'histoire, en fait, David va, pour un certain nombre de choses, avec un groupe de militaires, fait une sortie secrète pour aller combattre je ne sais plus qui, et
évidemment, en route, ils ont faim et ils passent devant l'église d'Abimélec. Et donc, comme ils ont faim, et qu'ils décident, et qu'ils ont besoin de récupérer l'épée, en fait, alors voilà, ils s'arrêtent chez Abimélec. Et donc, David dit au grand prêtre, écoute, on a faim. Est-ce que tu n'as pas quelque chose à nous donner, à becter? Voilà. Alors le prêtre répondit à David, je n'ai pas sous la main de pain ordinaire, mais il y a du pain consacré, les hosties. Si toutefois, les garçons se sont gardés des femmes. Et oui, attention, on ne peut pas communier, sinon. Alors David répondit au prêtre, mais bien sûr, les femmes nous ont été interdites, comme précédemment quand je partais en campagne. Les affaires des garçons étaient en état de sainteté. Ce voyage-ci est profane, mais vraiment, aujourd'hui, il sera sanctifié par les affaires. Alors, le prêtre lui donna donc du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que les pains d'oblation, ceux qu'on retire de la table du Seigneur pour y mettre du pain chaud le jour où on le prend. Autant Marc que Luc, d'ailleurs, vont aussi faire appel à ce passage du premier livre de Samuel. Alors, pas vraiment pour invoquer, en fait, globalement, la priorité de la faim, vous savez, dans l'ordre des priorités. Bon, quand tu as faim, tu mets de côté le rituel et puis tu manges. Mais c'était, en fait, ils l'ont fait surtout pour invoquer la figure de David, puisque, en fait, vous vous souvenez que David, la lignée davidique, elle fait les Lévites, n'est-ce pas? Là, typiquement, eux, ils ont le droit de manger le pain sacré, puisque ce sont des prêtres. C'est une tribu qui est consacrée. Donc vous voyez que l'idée est la suivante, c'est que si, en tout cas c'est Marc et Luc qui ont développé ça comme ça, si Jésus est le Messie davidique, alors effectivement, ses disciples aussi peuvent avoir accès au pain qui normalement est interdit, au pain qui est réservé au culte. Voilà. Bon. Il y a un deuxième passage qui vient derrière, qui a à voir avec, vous voyez, le jour du sabbat, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute. Voilà. Ça, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 28, le verset 9. Le jour du sabbat, on offrira 2 agneaux d'1 an sans défaut, avec une offrande de 2 dixièmes de farine pétrie à l'huile et la libation requise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les prêtres peuvent pétrir le jour du sabbat, ici c'est bien écrit dans le livre des Nombres, une farine pétrie à l'huile. Donc, si les frères peuvent pétrir le jour du sabbat, alors, le Messie aussi. D'accord? Évidemment, on retombe une fois de plus sur le livre d'Osée, en 6.6. Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice et la connaissance de Dieu. Je la préfère aux holocaustes. Mais on retrouve aussi... vous savez, le livre de Michée, qu'on trouve aussi, et c'est aussi en 6.6, d'ailleurs, chapitre 6 et verset 6. Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m'incliner devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'1 an? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers? Des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour le prix de ma révolte? Et l'enfant de ma chair, pour mon propre péché, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est bien. On retrouve une idée qu'on avait déjà abordée, c'est que Matthieu, par rapport à la notion de miséricorde, encore une fois, connu et obligatoire dans le monde juif. Il veut ajouter, en fait, à cette liste des 7 miséricordes, il veut ajouter, lui, la question de l'attention, de la miséricorde, du pardon, voilà, aux pécheurs et aux païens. D'accord? Et préférer, en fait, une vraie miséricorde à la piété orgueilleuse, en fait, des pharisiens. Voilà. C'est ça, bien entendu, l'idée de ce passage, globalement assez simple à comprendre. Bon, par contre, ok, l'histoire de David, c'est quand même amusant, non? Juste pour vous dire, un peu plus loin, il aura quand même récupéré l'épée.
Voilà, à demain.